Ici, pour la question 1, on considère le rayon de convergence RA d'une série entière de termes général AN Z puissance N et RB, le rayon de convergence d'une série entière de termes général BN Z puissance N. Et on considère alors la série entière dont le terme général est la somme des termes généraux des deux séries entières précédentes. Et on va leur montrer que le rayon de convergence grand R de cette série entière-là est supérieur ou égal au min de RA-RB et vaut même exactement le min de RA-RB quand RA est différent de RB. Pour cela, si on considère un complexe Z quelconque dont le module est strictement inférieur au min de RA-RB, on a alors, étant donné alors que le module de Z est strictement inférieur à RA est strictement inférieur à RB, que AN Z puissance N est le terme général d'une série qui converge, de même pour BN Z puissance N. Par conséquent, AN plus BN multiplié par Z à la puissance N est également le terme général d'une série qui converge, ce qui démontre que le rayon de convergence de cette série entière-là est supérieur ou égal au min des rayons de convergence RA et RB. Et maintenant, supposons de plus que RA est différent de RB. Sans perdre en généralité, on peut supposer RA strictement inférieur à RB. Aussi, peut-on considérer un complexe Z dont le module est strictement supérieur à RA et strictement inférieur à RB. Alors, le module de Z étant strictement supérieur à RA, AN Z puissance N est le terme général d'une série qui diverge, et comme le module de Z est strictement inférieur à RB, BN Z puissance N est le terme général d'une série qui converge. Par conséquent, AN plus BN multiplié par Z puissance N est alors le terme général d'une série qui diverge, ce qui démontre que dans ce cas-là, le rayon de convergence grand R ne peut pas être strictement supérieur à RA, qui est dans ce cas-là le min de RA-RB. On a donc dans ce cas-là R égale min de RA-RB. Dans la question 2, pour développer F en série entière, on va utiliser le développement en série entière de Ln de 1-U, ce qui nous permet de développer F en série entière sur -1/2 ouvert. De plus, étant donné que le terme général de cette série entière-là est la somme des termes généraux de ces deux séries entières-là, et étant donné que l'on a ici une série entière de rayons de convergence RA égale 1, et ici une série entière de rayons de convergence RB égale 1/2, on en déduit, d'après la question 1, que l'on a ici une série entière dont le rayon de convergence est 1/2. Maintenant, étant donné que la série entière converge à coup sûr sur -1/2 ouvert, elle converge en x égale 1/4. Par contre, on va montrer que cette série entière-là ne converge pas en x égale 1/2. En effet, en x égale 1/2, on a ici un terme général qui vaut 1 sur n, qui est le terme général d'une série qui diverge. Tandis qu'ici, étant donné que valeur absolue de x est strictement plus petit que 1, on a pour x égale 1/2 le terme général d'une série qui converge. Par conséquent, pour x égale 1/2, on a ici le terme général d'une série qui diverge. Maintenant, en x égale -1/2, étant donné que ce terme-là vaut alors -1 puissance n sur n, qui est le terme général d'une série alternée qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, étant donné que la valeur absolue de -1 puissance n sur n, qui vaut 1 sur n, est décroissant des n égale 1 et tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et de plus, pour les mêmes raisons que précédemment, quand x vaut -1/2, on a ici le terme général d'une série qui converge. Par conséquent, pour x égale -1/2, on a ici le terme général d'une série qui converge. Et vu ce que l'on vient de montrer, on peut dire maintenant que f est défini sur -1/2 fermé, 1/2 ouvert. Et on peut alors dire que f est continu sur cet intervalle-là, étant donné qu'en vertu du théorème de convergence radiale d'Abel, on sait que la somme d'une série entière de la variable réelle x est continue sur son intervalle de définition.